Et donc une fois qu'on a terminé un premier fagot, donc on peut s'atteler au deuxième. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire le branchage plus haut. Donc moi, là, je viens de le faire. Et du coup, je l'ai fait un peu plus haut. Comme ça, quand on va... En fait, on va réunir les deux. Vous voyez, comme ceci. Oh, vous voyez, moi, j'ai même des petits bois qui sont longs. Je peux faire les deux assemblés comme ceci. Et en fait, on va reprendre un cinquième élastique. Et on va réunir tout ça ensemble pour nous faire qu'un seul bloc et qu'une seule composition. Donc là, on récupère un élastique. Là. J'en prends un dedans. Et là, je viens prendre le deuxième. Là, ce que je peux faire, c'est faire 2 tours avec, si je peux. Là. Comme ça, on est plus serré. Et on est sûr que ça ne bouge pas. On retapote. Là, on met les élastiques à la même hauteur pour que ça soit plus joli et plus facile. Et ensuite, voilà ce que ça nous donne. Je vous montre. Donc, une fois que tout est réuni, que notre structure est bien réunie, on va cacher l'élastique maintenant. Donc, avec le morceau de laine qu'on vous a fourni et les petites épingles, les épingles à tête, on va venir cacher l'élastique. Alors, je vais mettre bien comme ça. On prend notre morceau de laine. On va tirer dessus un petit peu pour l'étendre un peu. On va passer sur notre élastique, devant puis derrière. Là, je vous montre. Comme ceci. Et là, on va juste le tenir. Il n'y a pas besoin de tenir très très fort. On va venir piquer nos épingles pour faire tenir notre laine. On en met plusieurs. C'est pas forcément pour la solidité, c'est surtout pour la beauté. Ça sera plus joli si on en met plusieurs. Faire bien attention, surtout quand vous piquez les épingles. Alors, je vais bien vous montrer. Vous piquez un peu dedans. Vous faites un premier pic, vous ressortez à l'extérieur, et vous rentrez dedans. Là. Bien faire attention surtout à ce que les pics ne ressortent pas pour pas vous faire mal. Et voilà, notre base, notre structure, elle est prête. Et là, on va pouvoir maintenant mettre de l'eau dans nos pipettes de départ. Donc là, soit vous prenez un petit pichet ou quelque chose comme ça, ça peut fonctionner. Ou alors vous remplissez en passant par le robinet, vous passez au-dessus pour bien remplir toutes les pipettes. Il faut vraiment bien qu'elles soient toutes remplies, c'est là où on va mettre les fleurs dedans.